Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de KTO, pour ce mardi des Bernardins enregistré en public, comme chaque semaine, dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Le thème de la soirée est proposé dans le cadre du tout nouveau festival biblique qui s'ouvre aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 6 juin à Paris. 6 juin inclus, bien sûr. Ce festival, il porte un sous-titre, La Bible dans la cité, et en effet, expositions, concerts, conférences viendront éclairer les espaces de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Séverin et du Collège des Bernardins. Alors, je vous donnerai un aperçu rapide de la programmation de ces festivités en toute fin d'émission, s'il nous reste du temps, évidemment. Intéressons-nous tout de suite au thème qui nous réunit ce soir pour cette émission. Juifs et chrétiens face à la Bible, quelle parole en héritage? Et pour répondre à cette question et à celles qui en découleront, je vous propose de découvrir nos 4 invités. Madame le rabbin Pauline Bem, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes rabbin de la communauté juive libérale de Paris. Lorsque vous avez été ordonnée en 1990 à Londres, vous êtes devenue la première femme rabbin de France. Après votre ordination, vous avez travaillé au mouvement juif libéral de France-Est, puis vous avez créé, avec Rémi Schwartz, en 1995, la communauté juive libérale Île-de-France. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme libéral. En mars 2011, les téléspectateurs vous connaissent déjà, vous étiez venu avec un livre paru aux Presses de la Renaissance qui s'intitule « À l'ombre du Tamaris ». Et cette année, je signale la parution d'un ouvrage qui paraît cette semaine d'ailleurs et que vous avez coécrit avec la psychanalyste Catherine Ben Saïd. Cet ouvrage, il s'intitule « L'autre, c'est infini » et il paraît chez Robert Laffont. Et puis, je voulais également signaler aux téléspectateurs la parution de ce livre que vous avez préfacé, La Torah, commentée pour notre temps. Et c'est une première partie qui s'intéresse à la Genèse. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans ce débat. À vos côtés, Père Nicolas Cernocrac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre et recteur de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov à Paris. Vous êtes également professeur de Nouveau Testament et de spiritualité à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Vous enseignez la Bible et la spiritualité à l'Institut catholique de Paris également. Vous avez notamment créé l'association Rencontres orthodoxes, association qui organise des ateliers pour l'étude des textes bibliques. Et puis, depuis 2006, vous êtes coprésident de l'association œcuménique pour la recherche biblique. Voilà, et membre du comité de l'Alliance biblique française. On n'a pas tout dit, mais on a presque tout dit. Corinna Combé-Galland, bonsoir madame. Vous êtes professeur de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie de Paris et pendant 3 ans, jusqu'en 2010, vous avez été vice-présidente du Conseil national de l'Église réformée de France, entre autres activités et responsabilités. Enfin, Père Éric Morin, bonsoir Père. Bonsoir. Vous êtes prêtre de Paris et directeur adjoint de l'école cathédrale et vous enseignez également l'écriture. Alors, le thème central qui nous réunit tous ce soir, c'est évidemment celui de la parole. Et dans un premier temps, j'aimerais que chacun de vous puisse dire à son tour aux téléspectateurs de KTO de quelle parole il s'agit finalement depuis chacune de vos communautés et de quelle manière cette parole est lue et transmise aux fidèles. Alors, Pauline Beb, cette question du texte, du choix d'un corpus qui fait autorité, c'est une bonne question de départ, non, pour aborder le sujet. Oui, bien sûr, il faut toujours définir, quand on parle de texte saint, et c'est vrai, je pense, pour toutes les religions, définir quel est ce corpus, qu'est-ce qu'on considère comme un texte choisi et ce qui est en dehors de cette littérature. Donc, pour le judaïsme, il y a un moment, une époque où on se pose cette question, puisqu'il y a eu une époque de canonisation qu'on situe à peu près, parce qu'on n'est pas sûr, à peu près 200 ans avant notre ère. Donc c'est l'époque de rédaction de la Mishnah, déjà la première partie du Talmud, qui est pour nous la tradition orale. Et je disais, il y a la question de la date, et puis ensuite, il y a la question du contenu, parce que
au moment où un peuple ou une religion se pose la question de textes que l'on choisit, se pose aussi la question de ce qu'on va conserver et ce qu'on va écarter pour des raisons de sujet. Et ça a été le cas, et nous avons des traces dans le Talmud de discussion sur les textes qui vont être à l'intérieur de cette canonisation et ceux qu'on va appeler les Sfarim Chitzonim, c'est-à-dire les livres qui sont à l'extérieur. Si on veut préciser, le Talmud, c'est un commentaire de la Torah. C'est ça, c'est un commentaire. C'est-à-dire qu'au moment même où on choisit des textes qui vont être les textes écrits pour nous, l'Ancien Testament pour les chrétiens, eh bien tout de suite commence le commentaire de l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit n'est jamais fixé une fois pour toutes. Il est toujours l'objet de commentaires, d'une tradition orale. Et d'ailleurs, dans cette tradition orale, on nous dit qu'il est interdit d'écrire les textes écrits, qu'il faut les maintenir sous forme orale. Et la raison, c'est que au fond, il ne faut pas que le texte soit une idolâtrie, soit l'objet d'une fixité trop grande. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à commenter. C'est le début, je parlais de la tradition orale, de l'art de l'interprétation, avec toujours, on dit dans le judaïsme, une chose et son contraire, bien sûr, avec des limites, mais toujours cet art de l'interprétation, avec ce qu'on appelle des couples de commentateurs. À une même époque, il y a toujours un qui dit une chose, l'autre qui dit le contraire. Oui, vous dites d'ailleurs dans votre préface que l'étudier, ça signifie en discuter au moins à deux, hein. Trouver un compagnon pour en discuter. Oui, c'est très important, c'est un dialogue. En fait, on dit qu'on ne doit pas étudier tout seul. Déjà, il y a le texte et il y a aussi les deux personnes qui étudient, qui viennent chacune avec leur histoire, avec leur manière de lire. Et c'est ce qui apporte la richesse à toute cette tradition qui va jusqu'à aujourd'hui et qui permet à des textes qui peuvent paraître évidents de ne plus l'être. Et je voudrais juste prendre un exemple, c'est celui de la ligature d'Isaac que beaucoup de personnes connaissent, c'est-à-dire cet épisode assez difficile à lire aujourd'hui où le texte nous dit dans la Genèse que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. On l'appelle le presque sacrifice. Finalement, il va y avoir une mise en scène pour ce sacrifice qui ne va pas avoir lieu. Eh bien, il y a la plupart des commentaires juifs du Midrash, c'est-à-dire écrits par les rabbins, qui disent mais Isaac n'a pas été sacrifié. Et c'est comme ça qu'on apprend l'interdiction du sacrifice humain. Il y en a un qui va dire il a été sacrifié, et c'est sans doute la préfiguration pour d'autres religions d'ailleurs du personnage du Messie qui se sacrifie pour les autres. Celui-là n'a pas été retenu par la tradition juive, ce sont les autres qui vont être retenus pour dire justement que la vie est importante et que si quelque chose a été sacrifié, peut-être c'est le sacrifice humain. Et vous m'avez dit justement vouloir insister ce soir en ce qui concerne, pour ce point de départ du texte, sur la place de la révélation également dans l'écriture. Bien sûr, parce que pour le judaïsme, et je pense que c'est la même chose dans toutes les religions, il y a des théologies différentes, il y a des nuances différentes, des tendances différentes. Et on peut avoir un regard fondamentaliste par rapport au texte en disant le texte c'est la parole exacte de Dieu, ou alors on peut dire le texte est inspiré par Dieu. Et si on dit que le texte est inspiré par Dieu, c'est-à-dire que la révélation n'est pas tout entière dans l'écrit, mais qu'elle peut se lire différemment à chaque époque, eh bien cela permet justement d'avoir cette distance par rapport au texte et de dire que la révélation, on peut la porter à notre époque. Le passé n'a pas le monopole de l'interprétation. Alors, Père Nicolas Cernocrac, sur cette question justement de quelle parole s'agit-il du texte de départ, eh bien justement, de quel texte parle-t-on au sein des communautés orthodoxes? Et puis, vous me disiez en préparant cette émission que la manière de lire la parole est centrale. Et j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi, justement, cette manière de lire est centrale. Tout d'abord, à propos du canon, vous savez, c'est toute une histoire qui a duré des siècles pour formation. Tout d'abord, le canon, c'est la normativité des livres. Et je dirais en gros que dans la tradition byzantine, dans la tradition orientale, en tout cas de l'Église, ce que nous appelons l'Église orthodoxe, on a en gros retenu le livre de la Septante. Donc de la Septante, on a ajouté quelques livres, surtout de Maccabée ou d'autres, mais qui sont appelés
soit apocryphes dans la tradition jadis, je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose dans le monde protestant, soit les livres d'hétérocanoniques, même si en grec, ce n'est pas tout à fait d'hétérocanonique, ce sont les livres utiles pour la lecture. Donc, parce qu'ils découvrent justement le milieu biblique plutôt de l'époque hellénistique. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans la canon. Alors, après, évidemment, il y avait aussi la formation des livres du Nouveau Testament, et qui a aussi duré quelques siècles. Au minimum, je dirais, nous avons des premières listes des livres, des canons que nous avons aujourd'hui, en fait, dans 3 confessions. Les mêmes 27 livres qui se en fait constituaient plus ou moins au 5e, 4e, 5e siècle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, finalement. Le canon, oui. En fait, c'est vrai que dans le christianisme primitif, à l'époque déjà début du christianisme, c'est vrai que la Septante, la traduction grecque, qui était d'ailleurs faite dans la communauté juive d'Alexandrie, et c'était la traduction donc pour les populations juives d'Alexandrie hellénisées quelque part, et qui ne parlaient plus la langue hébraïque. Donc, je dirais, c'est quelque part le premier élargissement ou la première sortie de textes d'origine hébraïque vers la culture hellénistique. Et donc, c'est vrai que cette traduction a marqué l'histoire du christianisme apostolique avec d'autres traductions. Et surtout, après, cette traduction est entrée dans la culture, je dirais, des langues grecques et surtout après des pères de l'Église jusqu'au IVe siècle. Après, nous avons évidemment la traduction de Jérôme, et on a comme ça parti en histoire. Et alors, justement, sur cette approche de la parole que vous dites centrale, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les phases dont vous me parliez, et qui était cette phase d'imprégnation, voilà, cette approche finalement? Mais c'est déjà, je dirais, tout à fait une autre question, parce qu'il s'agit en fait comment actualiser la parole. Je dirais comment toucher la parole, comment toucher le message. Je dirais une chose qui me semble essentielle. Je pense que la première chose, c'est la lecture des textes. Et c'est la lecture des textes, c'est pas seulement, je dirais, seulement dans le domaine religieux, mais en général, le texte est passif, il attend son lecteur. Et donc, la lecture, aujourd'hui, je pense que dans notre temps moderne, peut-être beaucoup plus dans la tradition protestante, dans d'autres traditions, je ne sais pas si nos fidèles sont tellement attachés à cette discipline de visiter le texte, de lire le texte. Moi, je pense que ça donne simplement une force à l'homme. Donc, d'accueillir le texte, d'être imprégné du texte, de vivre avec le texte, quelque part de le digérer, d'être imprégné, donc presque de le manger. Vous dites que c'est un don de vie et un don de la vie. C'est quelque chose, vous savez, comme les films, comme les romans, comme d'autres livres, le texte est vivant. Donc, et je pense qu'il y a quelque part, il me semble, 3 étapes dans ce processus. Tout d'abord, c'est la lecture des textes. Alors, c'est vrai que cette lecture demande beaucoup de préparation. Donc, c'est pas... il y a évidemment dans nos écoles et aujourd'hui, il faut bien nettoyer ce texte, il faut le contextualiser, il faut voir qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire aujourd'hui. Mais aussi, il y a des textes il y a lecteur devant le texte. Et donc, je dirais, dans la tradition orthodoxe, moi, je suis impressionné, en tout cas en lisant les anciens auteurs ou commentateurs de textes, combien ils sont
imprégné de texte. Par exemple, si vous lisez un jour un auteur de 4e siècle qui a écrit en latin, Saint Hilaire de Poitiers, un écrivain qui est vraiment... vous trouvez dans une page 4, 5, 6 ou dizaines d'images. Et il ne cite pas, mais il se rappelle des images, des textes. Et ça obtient une sorte de cohérence. Donc, voilà. Donc, je pense que cette première étape de la lecture, elle est très importante. Et il y a aussi la méditation de texte, la réflexion sur texte. Et à partir de là, donc le texte, on peut le interpréter, on peut le transmettre, on peut communiquer avec les textes. Et donc le texte biblique n'est pas seulement, je dirais, individuel, il est individuel, je dirais. Et je dirais tout d'abord, il est personnel, parce qu'en fait, il forme la personne. Il forme des personnes. Et je dirais, il faut souligner cet aspect-là. Il faut mettre le texte au premier plan. Et après, nos normes, nos canons, nos exigences, disons, je ne sais pas, institutionnelles, religieuses ou d'autres. Arrive après, oui. Alors, Corinna Combé-Galland, je vous tourne vers vous, parce que je crois avoir compris que cette question de l'héritage du texte biblique est une préoccupation forte pour vous. Vous travaillez sur ce texte, hein, vous le travaillez. Alors, que peut-on dire justement de ce corpus au sein de votre communauté? Effectivement, j'aimais beaucoup le titre de cette rencontre, cette parole dont on hérite et ce verbe hérité. Et tout de suite, ça me fait penser à un texte du Nouveau Testament, vers la fin d'un évangile, la dernière page, quand dans l'évangile de Jean, Marie de Magdala monte au tombeau pour retrouver le corps et lui offrir le geste ultime, et qu'elle trouve la pierre roulée, elle retourne vers les disciples et elle dit qu'on a enlevé le corps du Seigneur. Et les disciples courent au tombeau à leur tour, et puis elle, devant cette tombe, elle se penche, elle voit dans l'espace où elle attendait un corps, elle voit 2 anges assis qui l'interrogent « Pourquoi pleures-tu » Et puis quelqu'un est présent dans ce jardin et lui pose cette même question « Pourquoi pleures-tu » la rejoint dans son deuil. Et elle se retourne quand il la nomme et il l'envoie reprendre la parole de l'autre côté de la mort et de la tombe avec ses frères, constituer cette communauté fraternelle. Elle a cru que c'était le jardinier. Elle n'a pas reconnu Jésus. Alors, on parle de malentendu, mais je me suis toujours demandé si elle n'avait pas vu juste. Est-ce que c'est pas à ce geste qu'elle est appelée précisément, un geste de la culture d'un héritage? Jardiner, n'est-il pas véritablement le jardinier? Le disparu, on ne le retrouve pas. Il a disparu. On ne le retrouve pas comme on l'a laissé. Mais il était derrière elle, il l'a appelée par son nom. Elle s'est retournée et elle va prendre ce geste de jardiner. Un héritage, j'ai lu une très belle phrase de Marianne Massin qui dit qu'un héritage, ça ne se prend pas, ça ne se refuse pas non plus, ça se cultive. Alors au fond, je verrais cette lecture de la Bible dans la diversité de ses livres comme un travail de culture, un travail à jardiner pour semer ailleurs, vers les générations à venir, une parole qui surgit pour le Nouveau Testament d'un tombeau, mais qui est porteuse d'une vie et qui projette en avant. Vous me le disiez quand on a discuté la semaine dernière pour préparer cette émission, vous disiez que le texte porte en lui les figures de la transmission, et c'est ce que vous venez aussi Il me semble de nous dire. Que ces textes font ce dont ils parlent ou parlent de ce qu'ils appellent à faire. Alors, souvent. Le Père parlait de la présence de la parole, de la lecture pour les fidèles. Est-ce que finalement cette parole, elle n'est pas très présente aussi pour les fidèles protestants? Oui, bien sûr, avec au moins 3... Plus intensément encore
Je dirais peut-être 3 modalités, 3 lieux de cette parole. Une parole, comme dans les autres traditions dominicales, de la lecture et de la prédication, qui est une actualisation de cette parole. Cette parole qui elle-même est constamment reprise par l'écriture qui relie des textes anciens, qui les retravaille, donc qui actualise une parole immémoriale en un sens, à partir des textes que les chrétiens appellent ceux de l'Ancien Testament. Et puis un autre lieu qui est celui de l'étude, alors l'étude de spécialistes qui produisent des commentaires pour guider la lecture de quiconque veut s'y mettre, mais surtout une pratique communautaire de groupe. Une lecture communautaire. Une lecture communautaire de groupe biblique, c'est une pratique tout à fait importante où chacun arrive avec le même statut, la même autorité, pas forcément le même bagage de savoir, mais où ça se partage. Et la lecture se fait dans la discussion et dans la communion, on pourrait dire les deux. Et puis, je dirais un geste alors peut-être plus réformé, qui a eu de l'importance pendant au moins 4 siècles, depuis la Réforme, celui d'une lecture de la Bible au chevet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, lecture de la Bible au chevet? Alors, pas une lecture publique, pas une lecture communautaire, mais un rendez-vous du soir, sur ce seuil de passage, sur ce moment de passage entre l'activité publique, sociale de la journée, et puis le temps de la nuit où on dépose, comme on dépose ses vêtements au fond dans une certaine nudité, on s'allonge pour passer la nuit. Mais la lecture de la Bible accompagne ce passage de l'homme public vers l'homme intime. Et pour des générations, peut-être que ça se perd aujourd'hui. Il n'y a pas tellement de travaux d'historiens là-dessus, mais j'avais fait une enquête et des personnes en ont parlé. On parlait de leur pratique, surtout des femmes âgées, qui toute leur vie ont eu ce rendez-vous de chaque soir avec cette parole qui leur permet de déposer le quotidien, d'entrer dans une intimité, d'un dialogue à travers cette lecture, en entendant celui qui parle, d'inscrire la journée vécue dans la continuité d'une histoire longue d'un peuple à travers les siècles. Et ce rendez-vous a permis de déposer des choses, de prendre des décisions de l'existence, de trouver une consolation, un accompagnement. Je pensais au personnage de Jacob, comme une image peut-être de cette lecture. Je vous laisse d'ailleurs terminer sur cette image de Jacob et nous la développer, puis je donnerai ensuite. Alors, après tout un parcours, c'est vers la fin d'un parcours, quand il va retrouver son frère sur l'autre rive et qu'il traverse le Yabok et qu'il, dans ce combat avec une figure du divin, il dit à cette figure du divin: je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Et au fond, peut-être qu'il y a dans cette lecture quotidienne cette affirmation: je ne lâcherai pas la Bible, je ne lâcherai pas cette parole qu'elle ne m'ait bénie. Alors on sent bien qu'on peut vraiment aller puiser dans ces figures qui apparaissent comme vous le faites. Alors, Père Morin, c'est un exercice difficile parce qu'on arrive en fin de tour de table sur ce premier thème. Que peut-on dire finalement de ce fameux corpus et puis peut-être de la pluralité des sens bibliques que les catholiques y trouvent? On ne peut pas dire grand-chose de plus à ce qui vient d'être dit avec délicatesse. On peut dire que la Bible est un livre inspiré et inspirant, et que la multiplicité des figures qui le composent permet d'en trouver pour tous les jours. J'aime bien l'expression de prière du chevet, lecture du chevet que je ne connaissais pas. Et je crois que cette multiplicité des figures, Abraham, Isaac, Marie-Madeleine, Jacob et tous les autres, parce que si on commence à les nommer, on ne va pas y arriver, permet de trouver un compagnon pour chaque soir ou pour chaque matin. Et que dans ce compagnonnage, il y a une expression d'un livre qui s'appelle ou l'Ecclésiaste ou Coëlette, selon les traditions. Tout cela est vanité des vanités, mais poursuite de vent. Et je trouve que l'ensemble de ces figures nous aide à faire de nos journées des poursuites de vent, sachant que le vent, c'est aussi le même mot pour l'esprit, et que c'est quand même une drôle d'aventure, une belle aventure. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fascinant et de passionnant, parce que ça nous permet de regarder
le monde un peu plus avec le regard de Dieu, et qui veut faire alliance, qui veut être le partenaire, qui veut être le compagnon de chacun des habitants de ce monde. Alors, en vous entendant parler, j'ai aussi l'impression que le travail d'un exégète, c'est la manière dont il va trouver justement cet équilibre entre la tradition, ce qu'il a sous les yeux, ce qu'il lit, et une forme de liberté. Et vous me disiez, Père Morin, que l'apport des différentes sciences humaines a été et reste bien sûr déterminant. Vous m'avez dit, nous n'avons pas à craindre les différents apports des sciences humaines. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée-là ? Ben non, on n'a pas à craindre parce que ces textes-là sont un chemin vers la vérité. S'ils nous sont donnés pour ça, je ne vois pas comment ils auraient à craindre, ou la vérité aurait à craindre, le dialogue avec des apports de sciences humaines qui peuvent être la grammaire, le contexte, l'histoire, la géographie, la psychologie, l'anthropologie en général, et tout ce qu'on peut découvrir sur l'être humain sous toutes ses formes, nous aide à comprendre qui sont ces figures et qui est le Dieu qui tient ces figures dans sa main et nous tient dans sa main. Et vous expliquez également que l'école biblique, elle a vraiment évolué au fil des générations et que finalement les points de vue pris par les exégètes ont également changé au fil du temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner des exemples pour qu'on comprenne ? Alors, on peut... vous parlez de l'école biblique et archéologique française à Jérusalem. Et quand je faisais mes études, Jean-Michel Poffel, le directeur, avait une espèce de résumé que je trouve savoureux, que je lui emprunte. Au début, on a commencé par s'intéresser au contexte historique, les langues, l'histoire. Et puis, il y a eu un tournant important au début du XXe siècle où on a pris conscience d'une chose qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est que les textes sont portés par une communauté qui se pose des questions, qui est dans une situation particulière. Puis ensuite, on a regardé l'auteur ultime qui a assemblé les textes et qui fait que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Marc tel qu'il est actuellement. Actuellement, beaucoup, on travaille sur le rôle du lecteur. Comment est-ce que le lecteur est convoqué par le texte et comment il est actif, et comment l'auteur a laissé une stratégie pour le conduire. Alors mon ami Jean-Michel Poffet ajoutait maintenant on va pouvoir s'occuper de Dieu parce que le contexte, la communauté, l'auteur, le lecteur, voilà, il y a Dieu au milieu de tout ça qui inspire ce processus et permet à chacun de se laisser porter par cette poursuite devant. Alors, avant de passer à notre deuxième acte, j'aimerais vous faire réagir peut-être tous les trois, puisque le Père Morin vient de le faire, sur cette idée de rechercher un équilibre justement entre une tradition et puis une forme de liberté contemporaine aussi. C'est quelqu'un de vivant qui lit la parole. Oui, absolument. Je pense que c'est effectivement très important d'ajouter toutes les sciences modernes et il y a toujours un débat chez les plus traditionnels pour savoir si on ne va pas enlever de la crédibilité du texte. Par exemple, si on parle de la Genèse et de la création du monde, on peut se demander où sont les dinosaures et comment concilier ces différentes théories. Mais le rôle de la Bible n'est pas le rôle de la science et je crois que la science peut éclairer la Bible de maintes manières différentes et en particulier aujourd'hui par l'analyse littéraire, de voir les textes, la beauté de ces textes, les répétitions, la poésie. Et puis pour l'instant on a parlé d'un texte, mais c'est toute une bibliothèque qui est contenue dans la Bible avec des styles, des auteurs différents. On peut retrouver bien sûr un fil directeur, mais je crois que c'est important de reconnaître cette variété. L'apport de la science, l'apport des religions comparées, je crois qu'on peut en parler puisqu'on est tous autour de cette table, savoir comment chacune des religions va lire un même texte, et ça c'est passionnant. Aussi les religions comparées par rapport à une certaine époque. Enfin, j'ai à l'idée l'histoire du déluge. Il est important de voir que dans les textes mésopotamiens, on parlait du déluge différemment, que dans notre texte, le déluge, c'est la volonté divine parce que les êtres humains se sont mal comportés. Dans les textes mésopotamiens, il n'y a pas de notion de bien et de mal, et il y a plusieurs dieux. On passe
tendance à un monothéisme. Donc c'est passionnant de voir un petit peu ce que les études scientifiques, sociologiques, anthropologiques peuvent nous dire sur le texte. Et ça n'enlève rien à la magie de ce texte. Et je crois que ce débat-là, on l'a dépassé. Puisque je voulais dire aussi sur ce souffle, vous avez parlé du souffle du lecteur. Emmanuel Levinas a une expression extraordinaire qui dit que dans chaque verset biblique, il y a un oiseau dont les ailes sont repliées et qui attend le souffle du lecteur pour s'envoler. Donc c'est vrai que le lecteur, chaque fois différent, et même, je dirais, différent dans sa vie aussi, parce que le même texte, on ne le lit pas de la même manière, même à différents moments de la journée. Le lecteur apporte la vie au texte. Je vous voyais réagir au terme religion comparée quand le rabbin Pauline Bève, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur ce travail justement qui peut être fait dans ce domaine-là en particulier? Pas particulièrement dans ce domaine-là, mais je pense effectivement que ces textes, étrangement au fond, parce que si je pense à un récit d'évangile, en même temps c'est un texte d'une sobriété extrême d'un point de vue littéraire. Mais en même temps, dont le sens semble ne pas s'épuiser, puisque toujours à nouveau, on fait des commentaires dessus, on y découvre, et même soi-même dans son existence, chaque lecture avec un nouveau groupe, avec des étudiants différents, est l'occasion de le lire à la fois avec un arrière-fond et en même temps comme si c'était un événement, en quelque sorte. Je dirais que la lecture est de l'ordre de l'événement, donc le texte crée en s'offrant à la lecture, il crée un événement. Père Nicolas Cernocrac, ouverture et diversité, ce sont deux clés justement pour aller vers ce travail de l'exégète aussi. Oui, en fait, la question est très difficile à vrai dire. Ce passage d'un historien qui travaille vraiment la naissance du texte et les circonstances historiques et qu'est-ce qu'il a voulu dire et dans quel contexte. Vraiment, c'est un travail, je dirais, très important, en tout cas quand on veut travailler le texte, de le connaître presque physiquement, corps à corps. Il y a cette passion. Et je dirais, tous ces grands savants, historiens, philologues, archéologues, donc ils ont apporté un bagage, et je dirais, qui aide finalement, qui nous libère à une sorte de naïveté de texte, et je dirais quelquefois même des fantasmes de texte, ou d'utiliser le texte coupé-collé pour telle ou telle chose. Et je pense que dans notre tradition chrétienne, on les trouve. Moi, ça m'arrivait simplement de lire les théologiens qui utilisent les textes, et quand on connaît vraiment ce que l'auteur a voulu dire, c'est un peu gênant. Voilà. Donc, et en même temps, c'est vrai, le texte s'ouvre. Et ça, c'est, je dirais, presque une sorte de miracle. Et que le texte a une sorte de vitalité en lui-même. Et je pense que pour l'homme d'aujourd'hui, de connaître cette vitalité, c'est quelque chose qui inspire le texte. Il n'est pas seulement inspiré. On ne peut pas dire aujourd'hui le texte est fiable, le texte a ses faiblesses. Il ne faut pas toujours dire que le texte est complètement divin. Donc, il est aussi complètement humain. Et je me rappelle d'un de nos évêques, Antoine Blum, qui a passé toute sa vie donc d'origine russe. Il a passé sa vie à Londres, un homme très connu. Il parlait de certains livres. Avant d'écrire ce livre, il y avait une expérience de ce contenu que l'auteur a voulu transmettre. Donc il y a ce passage d'expérience vers le texte matrice quelque part qui est là, mais en même temps il y a un passage de celui qui lit et c'est celui qui transmet ce texte, et donc il y a une sorte de réflexion sur le texte et même, comme je disais tout à l'heure, d'intégration de texte dans notre vie.
Alors, deuxième axe pour cette soirée, c'est précisé ce soir dans le petit texte de présentation à cette soirée. Père Morin, le Concile Vatican II, dans son décret sur l'œcuménisme, rappelle que les paroles divines sont dans le dialogue lui-même des instruments insignes entre les mains puissantes de Dieu pour obtenir cette unité que le Sauveur offre à tous les hommes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs ce soir qui nous regardent ce que nous dit finalement Vatican II de l'œcuménisme et de là où on en est peut-être aujourd'hui de votre point de vue? De l'œcuménisme, oui. ça. En tout cas, ce que nous dit à ce moment-là, il y a 50 ans. Moi, je pense que le projet global du Concile, c'est de permettre aux baptisés d'avoir la Bible entre les mains, ce qui était, hélas, pas tout à fait le cas à l'époque. Et je pense surtout qu'on n'est pas allé au bout de ce mouvement. C'est-à-dire que le bel exercice dont vous donniez témoignage n'est pas encore, loin de là, le quotidien des catholiques pratiquants. On n'est pas encore au bout de ce mouvement par lequel il est normal pour les baptisés de regarder le monde à travers la Bible pour essayer de le voir avec les yeux de Dieu. Et ça, on a du chemin, c'est bien, on a des choses encore à faire. Et la ligne de crête, elle est étroite. Il faut à la fois être familier avec le texte, avec son langage, avec sa poésie, avec les personnages, il faut s'y sentir à la maison. Et en même temps, il faut toujours accepter de se laisser surprendre par lui. Et ça délimite ça demande à la fois une grande pratique et une grande exigence intérieure, mais c'est comme ça que ça bouge, c'est comme ça que ça met en avant. Et il faut vraiment qu'on arrive à ce qu'il soit normal pour des chrétiens, soit parce qu'ils sont en train de discuter, soit parce qu'ils ont envie de méditer, qu'on ouvre la Bible et que ce soit le réflexe normal de la vie chrétienne. Père Cernocrac, pour revenir justement à ce qui est dit dans Vatican II à ce sujet-là, vous disiez que finalement cet objectif a été reçu différemment depuis 50 ans en fonction des temps aussi, de l'histoire et de, par exemple, ce qui a pu se passer dans les pays de l'Est avant la chute du mur, et puis comment ça a été ensuite reçu et digéré après cette chute. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir pour nous Moi, je dirais simplement une chose, il me semble centrale, et qui était une chose extraordinaire, le Concile Vatican II, et il a rappelé, ou il a proclamé, ce retour vers l'Écriture sainte. Et je pense que ce retour que l'Écriture sainte est donnée, donc aux fidèles et surtout aux fidèles du monde de l'Église catholique, donc que c'est ce retour à l'Écriture, c'est-à-dire que de revenir à l'Écriture, que l'Écriture n'est pas seulement une affaire de magistère de l'Église, mais cette Écriture est un don pour l'Église. Je pense que ce retour perpétuel, je dirais presque, on peut le comparer. Peut-être c'est un peu exagéré de ma part. Donc, les anciens prophètes toujours parlaient de retour et de se détourner des idoles et de se tourner vers Dieu. C'est ce qu'on appelle, nous, la conversion, presque la métanoïa, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un message prophétique pour le XXe siècle et je dirais pour nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'Écriture, c'est vrai qu'on l'a dit tellement dans nos manuels de l'Église qu'il y a deux sources, comme on disait dans les manuels de la Révélation, il y a l'Écriture et la tradition. C'est vrai que dans le monde orthodoxe, on disait qu'il y a une seule source, n'est-ce pas? La tradition précède le texte et le texte se lit dans certaines traditions, mais sachant quand même chercher une sorte de cohérence qu'on donne toujours au texte la primauté quelque part, parce que c'est celui qui est là. Mais en tout cas, pour revenir à propos de Vatican II, c'est vrai que cette approche, ce dialogue pour chercher, en tout cas, certaines l'unité, mais en même temps permettre la diversité.
Et je pense que c'est très important. Il n'y a pas de l'unité s'il n'y a pas de diversité. Et je pense que le texte, l'Écriture sainte, donc garde cette antinomie, cette paradoxe. Il permet les différentes lectures. Et lecture différente est une fenêtre pour l'autre qui lit après. Et donc, c'est très important de faire cette expérience d'une lecture différente. Et en même temps, il y a l'unité qui sort du texte. Et donc, je pense que de ce côté-là, le Concile Vatican II, il me semble, en tout cas pour moi comme orthodoxe, sous ce point-là, a apporté un message, comme je dirais, très important, central. Oui, Madame le rabbin, j'aimerais vous entendre peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, je pense que c'est déjà le Concile de Vatican II, c'était un moment fondamental pour la communauté juive. Et nous qui sommes habitués à cette étude de texte, on dit toujours tourne là et retourne là, car tout s'y trouve. C'est un texte de traité des principes des premiers siècles de notre ère. Notre rapport à l'écrit dans le judaïsme est quelque chose de naturel. D'ailleurs, on dit souvent que si on met des mezuzot, vous savez, ces petits parchemins à nos portes, c'est pour dire que dans la maison, il s'y trouve, l'écrit a de l'importance. Parce que l'apprentissage, le fait de pouvoir avoir ce rouleau de la Torah qui est un ancrage, tout simplement. Ce sont des racines. Ça permet une histoire, ça permet une identité. Je pense que c'est ce qui a maintenu le peuple juif à travers tous ces voyages et toutes les persécutions, de pouvoir partir avec un rouleau sous le bras et d'avoir ce sens des racines. Même s'il était déraciné, il avait la racine de l'écrit, il avait ce rapport à l'écriture et au passé et à l'histoire, et qui ne restait pas que dans le passé, puisque la parole faisait que justement il interprétait dans le présent. Donc c'était quelque chose de très important. Et le fait que les chrétiens à leur tour soulignent l'importance de cette étude, c'est un enrichissement. D'abord parce que ça permet le dialogue, et un dialogue qui interreligieux autour d'un texte. Et je crois que c'est très important parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de cercles bibliques judéo-chrétiens et même aussi musulmans qui englobent toutes les religions. Et au fond, j'ai envie de dire, c'est presque comme si on passait d'une œuvre de 2 dimensions à la 3e dimension. C'est-à-dire que c'est la sculpture. On regarde le texte de tous les côtés, un peu comme un tableau de Picasso où on verrait des profils et faces en même temps. C'est-à-dire chacun va percevoir quelque chose de différent. Et c'est ce qu'une histoire rabbinique disait, lorsque la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, chacun l'a entendue à sa manière, différemment. Et encore une fois, c'est cette diversité de lecture, juive et non juive, qui fait aussi l'aspect vivant du texte. Chacun va lire les choses différemment. Et l'histoire de la tour de Babel, qui est peut-être une leçon qui va dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui veulent construire une tour, qui ont un projet unique, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, l'unicité mais la diversité. Ils ont un projet unique et en fait ça ne marche pas. Et cette tour de Babel, elle va être détruite. Et le texte ne dit pas vraiment pourquoi. Et donc c'est au commentateur de s'interroger sur comment se fait-il qu'une idée extraordinaire, que toute l'humanité fasse la même chose, puisse être vouée à l'échec. Et donc je vais citer le commentaire d'André Neher, qui est un exégète français extraordinaire, qui dit ça lui rappelle un univers concentrationnaire où il y a une seule idée, une seule manière de dire les choses. D'ailleurs, c'est dans le texte, il voulait avoir une seule langue, mais aussi des paroles uniques. Et au fond, c'était la négation de la diversité. Et le résultat, métaphorique bien sûr, et mythologique, c'est que Dieu a dispersé les êtres humains dans les 4 coins de la terre avec des langues différentes. Et encore aujourd'hui, le même texte, nous l'étudions dans des langues différentes, puisque nous l'étudions en hébreu, parfois en grec, parfois en français, ou dans toutes les langues du monde. La Bible a été traduite dans toutes ces langues. Et cette histoire de Babel nous dit la diversité est positive. Il faut abandonner l'utopie d'être tous les mêmes. Il y a plusieurs chemins vers Dieu. Vous voulez réagir ? Oui, moi j'irais dans le même sens de ce jeu
d'une diversité dans une unité qui est à chercher toujours à ajuster. Et d'ailleurs, les textes sont pluriels, comme on l'a dit. Parfois, on dit le texte de la Bible, parce que c'est un ensemble, un volume, mais en même temps, ce sont des textes et qui s'étalent sur des siècles, qui rappellent ces expériences humaines. Et moi, je trouve fondamental que dans le Nouveau Testament, les récits de la vie de Jésus soient pluriels. Il y en a 4. Et bon, nous avons souvent une mémoire qui les mêle. Mais moi, j'aime bien cette image. Je dis à mes étudiants, le Nouveau Testament, c'est un arc-en-ciel. Et ne mélangeons pas toutes les couleurs, sinon ça donnera un kaki quelconque. Par contre, essayez de percevoir l'acuité de chaque langage, sa couleur spécifique, pour être interpellé de façon diverse. Alors, l'émission avance et elle touche bientôt à sa fin. On a beaucoup parlé de ce texte vraiment fondateur pour notre civilisation occidentale, qu'est la Bible. On a prononcé le mot plusieurs fois ce soir. Mais ce qui est peut-être intéressant et qui rejoint finalement cette idée de festival biblique, c'est de se demander quelle mémoire nos sociétés en ont aujourd'hui et comment cet héritage est présent dans la vie de nos contemporains, de quelle manière des traces conscientes ou inconscientes subsistent et de quelle manière on est prêt à les percevoir, ces traces, dans nos vies aujourd'hui. Une expérience que j'ai faite sous plusieurs fois, c'est d'inviter des fiancés qui venaient se préparer au mariage à ouvrir l'Évangile, et notamment avec un texte, le Sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu. Et le nombre de fois où ils sont revenus en me disant « mais le nombre d'expressions françaises qui viennent de là, à chaque jour suffit sa peine » ou « il m'échappe ». Donc je crois que dans le langage humain, le mot « les talents », avoir du talent, c'est une unité monétaire qui est dans une histoire que Jésus raconte à ses disciples. Et donc je crois que notre langage, notre langue française est façonnée d'expressions bibliques sans qu'on en ait souvent la mémoire. C'en est une des premières traces les plus quotidiennes. Et puis l'art, on le voit à travers ce festival, vient également questionner, travailler le texte lui-même. Vous me parliez de Chagall en préparant et votre... Oui, j'en parlais à propos en général de la rencontre avec nos frères juifs, c'est que vous nous ouvrez les Écritures, parce qu'on est un peu paresseux. Et qu'on va souvent voir le sens christologique, qu'on appelle nous christologique, qui nous parle de Jésus, mais qui a du coup une pluralité de sens auquel on ne prend pas garde immédiatement. Et je crois que ça c'est important. Et alors c'est là, comme ça, que je vous parlais de Chagall, effectivement, quand un tableau de Chagall ouvre des tas de perspectives et des tas d'interprétations, il superpose des épisodes, il superpose des figures, il les actualise dans les drames du XXe siècle. Il met en regard des situations, oui, ça c'est extrêmement stimulant. Alors, Madame Convé-Galland, vous me parliez également de la manière dont vous pouvez actualiser à travers votre travail cette présence du texte, et en formant tout simplement, par exemple, des professeurs d'histoire qui auraient à commenter des œuvres et dont ils auraient l'impression de ne pas avoir toutes les clés, finalement, ou de ne pas oser. Oui, j'évoquais cette expérience de biblistes qui avons été invités à intervenir dans les IUFM, dans la formation des enseignants, parce que pour les professeurs d'histoire de l'art ou de musique ou d'histoire, effectivement, dans la culture française, on manque de pratique de ces textes qui permettent de déchiffrer des tableaux de 12 personnes avec du feu sur la tête ou je ne sais quelle situation. Donc il faut les raconter, ces textes. Mais ce qui me frappait, c'est que souvent ces enseignants qui ont un métier d'interprète, littérature française, ils savent lire des textes, n'osaient pas sur le texte biblique. Ils avaient choisi de participer à cet atelier de formation, mais en même temps, c'est comme si, est-ce qu'on craint un objet sacré, comme s'il fallait d'autres méthodes d'approche. Moi, je suis toujours impressionnée par des littéraires, je pense qu'ils savent lire des textes admirablement, mais non, il fallait les libérer, au fond, en quelque sorte, pour oser pratiquer le type de lecture qu'ils pratiquent par ailleurs sur ce texte-là, qui est une écriture humaine, qu'on peut concevoir dans sa foi comme inspirée, renvoyant à Dieu, mais c'est une œuvre humaine.
Alors, il nous reste 2 minutes, c'est-à-dire très peu, donc 1 minute pour chacun, pour justement évoquer ces traces et la manière dont peut-être on peut continuer la réflexion avec vous en évoquant ces traces, justement, dans notre société. Alors, Père, par exemple. Écoutez, moi je suis impressionné aussi, c'est-à-dire que l'écriture sainte n'est pas seulement entrée dans la mémoire de notre civilisation, en fait, parce que les traces sont un peu partout, même dans l'architecture, mais je pense qu'elle est devenue aussi une sorte de force aussi intellectuelle dans beaucoup de domaines. Je vois par exemple dans notre liturgie orthodoxe et notamment d'expression russe, la musique chante ce message biblique et je dirais il donne à ce texte dont on parle, que nous interprétons, aussi une dimension doxologique. C'est-à-dire ce texte il est quelque part presque eschatologique. Il touche cette eschatologie, et c'est vrai qu'on n'a pas utilisé ce mot, mais les textes sont une sorte de miroir eschatologique qui éclaire un peu notre histoire, notre histoire quotidienne. Par exemple, en Russie, il y avait toute une narratologie populaire à partir des textes bibliques. Donc il y a une véritable narratologie, où, par exemple, un jour, si vous lisez Dostoïevski, c'est un lecteur de la Bible extraordinaire. Et donc, il s'est posé vraiment les questions du mal, de justice, de la paix, de la présence de Dieu dans la personne humaine. Donc, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont réfléchi avec l'intelligence, ils ont donné une autre lecture à ce texte. Et je dirais quelque part, nous les théologiens, nous tenons quelquefois ce texte dans la captivité. Et quelquefois, une lecture d'un philosophe, pardon Corinna, je pense à Paul Ricoeur, il a quand même aidé à beaucoup de gens d'ouvrir l'intelligence et de lire autrement tous ces textes bibliques. Pardon. Voilà. Alors, donc, je vous interromps. Alors, effectivement, on aurait pu continuer encore longtemps avec vous quatre. Je vous remercie d'avoir participé vraiment à cette émission ce soir. Le Festival biblique, c'est une énorme programmation sur 3 jours, 4, 5 et 6 juin. Alors, n'hésitez pas à vous rendre tout simplement sur le site internet du Festival biblique. C'est festivalbiblique.org et vous aurez vraiment tous les détails, art, architecture, musique, chant, théâtre, littérature, théologie, révélation, et puis même un parcours vraiment réservé au jeune public. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci encore une fois à tous les quatre et je vous souhaite une bonne fin de soirée sur KTO. Bonsoir.